ce plat réconfortant qui détruit vos genoux en silence. Harold n'avait jamais douté d'une chose, sa purée de pommes de terre était son havre de paix. Chaque soir, ce rituel immuable, éplucher, faire bouillir, écraser, ajouter du beurre et de la crème, lui ramenait un peu de chaleur dans la solitude de ses 72 ans. Une cuillerée, et c'était l'enfance qui revenait, la sécurité, l'amour d'antan. Mais ce soir-là, dans le cabinet du Dr. Rowan, ce doux souvenir fut brutalement ébranlé. Le silence pesait, coupé seulement par le doigt du médecin qui s'arrêta sur une ligne du journal alimentaire d'Harold, une ligne répétée jour après jour. « Voici le coupable », dit-il. Harold cligna des yeux. Comment un mets si innocent, si profondément ancré dans son quotidien, pouvait-il être responsable des douleurs qui lui volaient ses matins et transformaient son escalier en mur d'escalade? C'était absurde, et pourtant... Ce qu'il allait découvrir ce jour-là allait bouleverser à jamais sa façon de voir les légumes, car sous la peau fine et dorée de certaines douceurs de cuisine se cache parfois le feu lent mais implacable de l'inflammation. L'ennemi réconfortant, comment la pomme de terre blanche attaque silencieusement vos jambes. Le silence dans le cabinet du Dr. Rowan était lourd, presque palpable. Harold sentait le poids du regard du médecin posé sur le carnet ouvert entre eux, ce journal alimentaire qu'il avait tenu à contre-cœur. Le doigt du Dr. Rowan tapota une seule ligne qui se répétait jour après jour. « Le premier coupable est ici, Harold, » dit le médecin d'une voix calme mais sans appel. « C'est votre plat réconfortant préféré. » Pour Harold, la purée de pommes de terre n'était pas juste un plat, c'était un rituel sacré. Chaque soir, le geste de peler les pommes de terre blanches, de les plonger dans l'eau bouillante, puis de les écraser avec une généreuse noix de beurre et un nuage de crème, c'était une cérémonie. Un retour en enfance. L'odeur seule suffisait à apaiser les angoisses d'une journée de solitude, un baume pour son âme de retraité. Ce plat était une ancre, une tradition, un lien tangible avec des temps plus simples et des jours plus heureux. C'était son refuge, la récompense douce et chaude à la fin de la journée. Comment une chose si innocente, si profondément liée à son bien-être émotionnel, pouvait être un ennemi? L'idée même semblait absurde, une trahison. Pourtant, la trahison, il la sentait ailleurs, dans son propre corps. Chaque matin, le réveil était une épreuve. Il connaissait par cœur la sensation d'engourdissement glacial dans ses pieds, comme si des milliers de petites aiguilles s'y étaient logées durant la nuit, coupant toute sensation. Puis venait la raideur implacable dans ses genoux, des articulations qui grinçaient et protestaient à chaque mouvement. Les escaliers de sa propre maison étaient devenus son mont Everest personnel, une ascension douloureuse qu'il redoutait et qui le laissait essouffler, la main crispée sur la rampe. Il mettait tout cela sur le compte de la vieillesse, 72 ans après tout. Le corps s'use, c'est la vie, c'est ce qu'il se disait pour se rassurer. Mais au fond, une peur froide grandissait. La peur de la chute, la peur de ne plus pouvoir se relever, la peur de perdre cette indépendance qu'il chérissait plus que tout. « Harold, » reprit le docteur Rowan, le sortant de ses pensées, « cette purée quotidienne, imaginez que vous jetez une pelletée de sucre directement dans vos vaisseaux sanguins. C'est presque aussi brutal que ça. » Le médecin lui expliqua alors, avec des mots simples, le concept d'index glycémique. Il décrivit comment la pomme de terre blanche, une fois dans l'organisme, se transformait à une vitesse fulgurante en glucose, provoquant un pic de sucre sanguin massif. Pour combattre cet assaut, le corps libère de l'insuline en panique, créant un cycle de hausse et de baisse brutale. Et le résultat de ce chaos, Harold, c'est une inflammation chronique, un feu silencieux qui couve en permanence dans votre corps. Le docteur Rowan fit un geste vers les jambes d'Harold. Ce feu endommage les parois de vos plus petits vaisseaux sanguins, les capillaires, surtout ceux de vos jambes et de votre cerveau. La mauvaise circulation, l'engourdissement que vous sentez, les douleurs articulaires, ce n'est pas juste la vieillesse, c'est le résultat direct de cette inflammation. Vos nerfs ne reçoivent plus assez d'oxygène, vos articulations sont constamment irritées. Harold secoua la tête, le scepticisme teinté de colère. Le conflit était visible sur son visage.
Mais docteur, ce ne sont que des pommes de terre. Tout le monde mange des pommes de terre. C'est un légume, bon sang. Sa voix était presque suppliante, comme s'il cherchait une faille dans le raisonnement du médecin, une échappatoire. Le docteur Rowan ne se démonta pas. Il le regarda avec une profonde empathie. « Je sais que c'est difficile à entendre, Harold. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Je vais vous proposer un défi. » Il se pencha en avant. « Juste 2 semaines, 14 jours. Remplacez votre purée par autre chose, n'importe quoi d'autre pour l'instant, et voyons ce qui se passe. C'est tout. » Le soir même, Harold se tenait dans sa cuisine. La lumière du crépuscule filtrait par la fenêtre, éclairant une unique pomme de terre crue posée sur le comptoir. Elle semblait si ordinaire, si inoffensive. Il la fixa longuement, un tourbillon d'émotions contradictoires en lui, la tristesse de devoir abandonner son rituel, la méfiance envers cette nouvelle information qui bouleversait ses certitudes, et une infime, fragile lueur de curiosité. Et si le docteur avait raison? Alors qu'il se détournait, les derniers mots du médecin résonnèrent dans son esprit, glaçants et prophétiques. « Et méfiez-vous, Harold, la pomme de terre n'est que la pointe de l'iceberg. » Le duo toxique, l'aubergine et le poivron vert, les faux amis de vos articulations. Une semaine s'était écoulée, une semaine sans l'ombre d'une pomme de terre dans la cuisine d'Harold. Il avait tenu bon, motivé par la promesse d'un soulagement. Mais ce matin-là, en s'asseyant péniblement dans le fauteuil usé du cabinet du docteur Rowan, la frustration était gravée sur son visage. La raideur dans ses genoux était une vieille amie fidèle et cruelle qui refusait de le quitter, et l'engourdissement dans ses pieds semblait même se moquer de ses efforts. Il se sentait découragé, presque floué. Il avait suivi les ordres, sacrifié son petit plaisir, et pour quel résultat? Rien, absolument rien. « Alors, cette expérience ?» demanda doucement le docteur Rowan, sentant la tension de son patient. Harold eut un geste las de la main. « J'ai fait ce que vous avez dit, docteur. Pas une seule frite, pas une seule cuillère de purée. J'ai même été créatif. » Un éclair de fierté traversa son abattement. Il voulait montrer qu'il n'était pas un patient récalcitrant, qu'il faisait de son mieux. Hier soir, par exemple, je me suis fait un gratin d'aubergine avec une belle couche de fromage. Et à midi, une grande salade croquante pleine de poivrons verts. Sain, non? Je mange plus de légumes que jamais. Il attendait une approbation, une félicitation. Au lieu de cela, le docteur Rowan laissa échapper un long soupir, un son à peine audible mais qui en disait long. Il se pinça l'arête du nez, puis regarda Harold avec une expression qui mêlait la pitié et la lassitude. « Harold, je crains que vous n'ayez simplement échangé un problème contre 2 autres. » Le visage d'Harold se décomposa. La fierté laissa place à une incompréhension totale. « Comment ça? L'aubergine, le poivron, ce sont des légumes. »« Oui, mais pas n'importe lesquels, » rétorqua le médecin. Il se pencha en avant comme pour partager un secret. « Parlons de votre gratin. L'aubergine appartient à une famille de plantes que nous appelons les solanacées, des plantes qui, pour se défendre dans la nature, produisent une substance nommée la solanine. » Le mot flotta dans l'air, étrange et vaguement menaçant. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème, mais pour quelqu'un dont les articulations sont déjà sensibles, dont le corps est déjà en état d'inflammation articulaire, la solanine agit comme du papier de verre. Elle vient irriter encore et encore des tissus déjà douloureux. Ce n'est pas une attaque massive, c'est une irritation constante de bas bruit qui empêche vos genoux de guérir. Harold était abasourdi. La solanine, il n'avait jamais entendu ce mot de sa vie, un poison caché dans un légume si commun. Et le docteur n'avait pas fini. Quant à votre poivron vert, celui-là, Harold, il est encore plus sournois. Il fit une pause, laissant le mot sournois s'imprégner. Un poivron vert, ce n'est rien d'autre qu'un poivron rouge ou jaune qui n'est pas mûr. Et comme une jeune plante vulnérable, il doit se protéger agressivement. Son arme, des protéines microscopiques appelées les lectines. Harold sentait son cerveau peiner à suivre. Encore un nouveau terme, un nouvel ennemi invisible. Imaginez ces lectines comme de minuscules hameçons. Quand vous les mangez, surtout crus, ils s'accrochent à la paroi de votre intestin. Ils créent une irritation, une porosité. C'est ce qu'on appelle un intestin perméable.
De minuscules particules alimentaires qui ne devraient pas être là s'échappent dans votre circulation sanguine. Et votre système immunitaire, en panique, déclenche une alerte générale, une inflammation, partout. Et où pensez-vous que cette inflammation aime se loger? Il pointe un doigt vers les genoux d'Harold. Le coup fut terrible. Harold se sentit complètement perdu, trahi par le concept même de « manger sainement ». Un sentiment de confusion totale l'envahit. Alors, tout? Sa voix était à peine un murmure. Tout ce que je croyais être bon pour moi, c'est en fait le contraire. Je ne sais plus quoi manger. Le désespoir était palpable. Il avait l'impression de marcher dans un champ de mines nutritionnelles. Le docteur Rowan hocha la tête, comprenant parfaitement son désarroi. « Je sais, Harold, c'est déroutant. Mais voyez le bon côté des choses. Nous avons fait le ménage. Nous avons identifié les agresseurs. C'est la moitié du chemin, et croyez-moi, c'est la plus difficile. » Il marqua une nouvelle pause, son regard s'adoucissant, se faisant presque complice. Mais maintenant, la vraie magie commence. Il ne s'agit plus de retirer, mais de reconstruire, de guérir. Et pour ça, nous allons utiliser une arme secrète. Une arme que vous avez probablement dans votre réfrigérateur en ce moment même, sans jamais avoir soupçonné son incroyable pouvoir. La première lueur d'espoir, la carotte, gardienne de votre vision et de vos nerfs. Harold quitta le cabinet plus confus que jamais, mais avec une minuscule lueur d'espoir vacillant dans le brouillard de son désarroi. Une arme secrète dans son réfrigérateur. Il avait passé la soirée à inspecter les pots de cornichons et les restes de la veille avec un regard neuf, se demandant ce qui pouvait bien se cacher à la vue de tous. Le lendemain, lors de son rendez-vous de suivi, le docteur Rowan ne lui tendit pas une ordonnance ou une boîte de pilules. Avec un sourire énigmatique, il posa simplement sur son bureau un objet simple, vibrant, presque trivial. Une carotte. Harold la regarda, puis leva les yeux vers le médecin, son visage une toile d'incrédulité. Il sentit une vague d'irritation monter. Après toutes ces discussions sur des composés au nom barbare, après tout ce bouleversement mental, la solution miracle était un légume pour lapin? Des carottes? Laissa-t-il tomber, le ton plus cassant qu'il ne l'aurait voulu. Vous êtes sérieux, docteur? Pour mes genoux qui me font souffrir le martyre, vous me proposez des carottes? Le sourire du docteur Rowan s'élargit. Il avait anticipé cette réaction. Non, Harold, pas directement pour vos genoux. Il fit une pause, laissant le silence s'installer avant de porter le coup de grâce. Pour vos nerfs. Le scepticisme d'Harold ne faiblit pas, mais une étincelle de curiosité s'y ajouta. Le médecin continua. Nous avons parlé de l'inflammation comme un feu qui endommage tout. Imaginez vos nerfs comme des câbles électriques qui parcourent tout votre corps, de votre cerveau jusqu'au bout de vos orteils. L'inflammation chronique a rongé la gaine protectrice de ces câbles, comme du plastique qui aurait fondu. Les signaux électriques peinent à passer, ils grésillent, parfois ils n'arrivent même pas à destination. L'image était si simple, si claire, qu'Harold put presque visualiser ce sabotage interne. L'engourdissement, les pertes d'équilibre, n'étaient-ce pas des courts-circuits? C'est là que notre arme secrète entre en jeu, dit le docteur Rowan en faisant rouler la carotte entre ses doigts. Les carottes sont incroyablement riches en une substance appelée le bêta-carotène. Votre corps est une usine magnifique, Harold. Il prend ce bêta-carotène et le transforme en vitamine A. Et cette vitamine A est l'un des principaux matériaux utilisés pour réparer la gaine de vos nerfs. En mangeant des carottes, vous ne faites pas que manger un légume, vous envoyez une équipe de réparation pour isoler à nouveau vos câbles électriques. Le lien se fit dans l'esprit d'Harold. Une meilleure isolation signifiait des signaux plus clairs, plus rapides. Des signaux plus rapides du cerveau aux muscles des jambes signifiaient un meilleur équilibre, une réponse plus prompte pour éviter une chute. Et ce n'est pas tout, ajouta le docteur, comme s'il lisait dans ses pensées. Cette même vitamine A est absolument cruciale pour votre vision, surtout avec l'âge, où le risque de dégénérescence maculaire augmente. Cette maladie qui brouille le centre de votre vision et rend la conduite ou la reconnaissance des visages si difficile. Eh bien, le bêta-carotène est l'un de vos meilleurs gardes du corps contre elle. L'argument était puissant. Il ne s'agissait plus seulement de douleur, mais de préserver sa capacité à voir le monde, à être autonome.
Le scepticisme d'Harold commençait à s'effriter, remplacé par une fascination prudente. « Alors, voici votre nouvelle prescription », conclut le docteur Rowan avec un clin d'œil. « Pas de pilule, juste une petite poignée de carottes crues chaque après-midi, comme collation, c'est tout. On se parle dans une semaine. » Une semaine passa. Une semaine durant laquelle Harold, d'abord avec cynisme puis avec une discipline résignée, croqua sa poignée de carottes quotidienne. Le téléphone sonna dans le bureau du docteur Rowan. C'était Harold. Sa voix était différente, moins lourde. Il y avait une note d'étonnement. « Doc, c'est étrange, » commençait-il, cherchant ses mots. « Je ne vais pas vous dire que je cours le marathon. Mes genoux sont toujours là, ils me le rappellent. Mais il s'est passé deux choses. D'abord, en conduisant hier soir au crépuscule, j'ai eu l'impression que les phares des autres voitures m'éblouissaient moins. Les panneaux semblaient plus nets. » Il fit une pause. « Et puis, ce matin, en allant chercher mon journal, je suis descendu du trottoir sans y penser. D'habitude, je m'arrête, je regarde, je m'assure de mon appui. Là, je l'ai juste fait. Je me suis senti plus stable. Ce n'est pas grand-chose, mais... » « C'est une victoire, Harold, » l'interrompit doucement le médecin. « Une petite victoire, mais une victoire quand même. La preuve que votre corps a reçu les matériaux et a commencé les réparations. » Un silence se fit à l'autre bout du fil, puis la voix d'Harold revint, chargée d'une nouvelle fin, une fin d'espoir. « C'est un bon début, c'est certain, je le sens. Mais ce feu, cette inflammation dont vous parlez sans cesse, comment on l'éteint pour de bon? Comment je retrouve l'énergie que j'avais avant ? » Les super-héros verts, le brocoli et les épinards à la rescousse de votre énergie. Au téléphone, le docteur Rowan laissa échapper un petit rire, un son plein de promesses. L'énergie, Harold, le grand nettoyage de l'inflammation? Excellente question. Cela signifie que vous êtes prêt pour la phase 2, l'offensive. Le ton du médecin avait changé. Fini la prudence, la déconstruction minutieuse des problèmes. Place à l'action. Lors de leur rendez-vous suivant, l'atmosphère était électrique. Harold, galvanisé par ses petites victoires, était suspendu aux lèvres du docteur. « Nous avons retiré les saboteurs, » commença le docteur Rowan. « Maintenant, nous envoyons les super-héros. Voici le premier. » Il désigna une image de brocoli sur une brochure. « Harold, voici votre nouveau plat réconfortant. » L'association fit tiquer Harold. Remplacer sa purée crémeuse et douce par ces petits arbres verts, mais il écouta. Le brocoli contient une molécule d'une puissance phénoménale, le sulforaphane. Le médecin joignit les mains. Si l'inflammation est un incendie qui couvre dans votre corps, imaginez le sulforaphane comme le chef des pompiers, une équipe d'élite. Ils ne se contentent pas d'éteindre les flammes, ils activent les systèmes de détoxification de votre corps pour nettoyer les débris et empêcher de nouveaux départs de feu. De plus, il fait exactement l'inverse de la pomme de terre. Il aide à stabiliser votre glycémie, évitant les montagnes russes qui fatiguent votre organisme. C'est votre bouclier anti-inflammatoire. Harold hochait la tête. L'image des pompiers était parlante. Il comprenait. Et maintenant, continua le docteur Rowan, son enthousiasme montant d'un cran, voici le carburant, pour l'énergie et la clarté mentale que vous réclamez. Il tourna la page, révélant une photo d'épinards d'un vert profond. Les épinards sont gorgés de nitrates naturels. Des nitrates? Ce n'est pas mauvais, ça, demanda Harold, méfiant. Pas cela, le rassura le médecin. Ceux des plantes sont vos meilleurs alliés. Ils envoient un message à vos vaisseaux sanguins leur disant de se détendre, de s'élargir. Imaginez que vos artères passent d'une petite route de campagne sinueuse à une autoroute à 4 voies. Le sang, l'oxygène, les nutriments, tout circule plus vite, plus librement. Le résultat? Plus d'oxygène au cerveau, donc une meilleure clarté mentale. Fini le brouillard. Plus d'oxygène aux muscles, donc plus d'énergie, des jambes qui semblent plus légères et des réflexes plus vifs. C'est votre carburant haute performance. La transformation d'Harold ne se fit pas en un jour, mais elle fut stupéfiante. Les 2 semaines qui suivirent furent comme un montage accéléré de sa renaissance. On aurait pu le voir le 3e jour, regarder avec une moue dubitative son assiette où un bouquet de brocolis vapeur avait remplacé sa montagne de purée. Il avait hésité, puis avait planté sa fourchette dedans avec détermination. Le 7e jour, on l'aurait vu casser ses œufs du matin et, sans même y penser, y jeter une large poignée d'épinards frais, un nouveau rituel qui s'installait.
Le 10e jour, le changement était audible. Le son de son corps se levant du fauteuil n'était plus un concert de craquements et de gémissements, mais un mouvement plus fluide, presque silencieux. Le 14e jour, le changement fut visible, l'épreuve des escaliers. Il ne se hissait plus le long de la rampe comme s'il gravissait une montagne. Il les monta, une marche après l'autre, le dos plus droit, le souffle régulier. Arrivé en haut, il ne s'arrêta pas pour reprendre sa respiration, mais pour savourer un sentiment de triomphe tranquille. Son regard était différent, plus vif. Le brouillard s'était dissipé. Un soir, assis à son bureau, il ouvrit un tiroir et en sortit un objet usé par le temps, son vieux permis de conduire de poids lourd. La photo jaunie lui renvoya l'image d'un homme plus jeune, mais ce n'est pas la nostalgie qu'il ressentit. Il passa son pouce sur le plastique laminé et dans ses yeux ce n'était pas du regret qui brillait, mais une étincelle, une nouvelle détermination, une idée folle peut-être, mais qui pour la première fois depuis des années ne semblait plus impossible. Lors de son rendez-vous de contrôle, le docteur Rowan vit la différence avant même qu'Harold ait prononcé un mot. C'était dans sa démarche, dans sa posture, dans la lumière revenue dans son regard. « Alors, Harold, comment vous sentez-vous » Harold prit une profonde inspiration, un sourire authentique éclairant son visage. Il regarda le médecin droit dans les yeux et les mots qu'il prononçait étaient le point culminant de tout son parcours, la résolution de toutes ses douleurs passées. « Je ne me sens pas seulement mieux, docteur, je me sens à nouveau moi-même. » Il marqua une pause, un air d'émerveillement remplaçant des années de frustration. Alors c'était aussi simple que ça, juste quelques légumes. Reprenez le contrôle de votre assiette, reprenez le contrôle de votre vie. Le docteur Rowan sourit face à l'émerveillement sincère d'Harold. C'était la question qu'il espérait, celle qui contenait en elle toute la puissance de la révélation. Il posa une main sur l'épaule de son patient, mais son regard semblait traverser la pièce pour s'adresser à chacun de nous. « Oui, Harold, c'est aussi simple et en même temps aussi profond que cela, dit-il d'une voix claire et pleine de conviction. L'histoire que vous venez de lire, l'histoire de la transformation d'Harold, n'est pas un cas médical isolé ou un miracle. C'est une preuve, la preuve vivante que vous détenez un pouvoir immense, un pouvoir que vous exercez 3 fois par jour, au bout de votre fourchette. Le pouvoir de reprendre le contrôle. Récapitulons rapidement cette stratégie. Nous avons identifié et mis à l'écart les 3 saboteurs silencieux. La pomme de terre blanche qui alimente le feu de l'inflammation, l'aubergine qui irrite les articulations sensibles et le poivron vert qui agresse la paroi de votre intestin. En échange, nous avons accueilli 3 protecteurs dévoués. La carotte, gardienne de vos nerfs et de votre vision, le brocoli, le pompier en chef qui étend l'inflammation, et les épinards, le carburant qui inonde votre corps et votre esprit d'oxygène et de vitalité. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'un régime restrictif ou d'une punition, il s'agit de faire des choix alimentaires éclairés. C'est une stratégie pour votre bien-être, car chaque repas, chaque bouchée est un vote décisif. Vous votez soit pour la raideur, la fatigue et le déclin, soit pour la force, l'énergie et l'indépendance. La bonne nouvelle, vous avez une nouvelle chance de voter au prochain repas. Ce pouvoir ne se trouve pas dans des pilules coûteuses ou des suppléments exotiques aux promesses vides. Il est là, humble et accessible, dans votre cuisine. Il ne demande pas un investissement financier, mais un investissement en conscience. Alors, pour finir, j'ai une question pour vous. Quel est le légume de cette liste qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Et, plus important encore, quel petit changement, un seul, inspiré par Harold, êtes-vous prêt à faire dès maintenant? Ne l'oubliez jamais, votre avenir, votre force et votre indépendance ne se décident pas dans une pharmacie. Ils se décident dans votre cuisine. Le choix vous appartient et il commence maintenant.